Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 15 juin 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Demain, dimanche 16 juin 2024, la communauté musulmane du monde entier et particulièrement celle du Niger va célébrer l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski. À la veille de cette importante fête musulmane, l'ambiance se fait sentir dans la ville de Niamey et au niveau des différents marchés de bétail de la capitale, à l'exemple du marché Trakou que nos reporters ont visité. Reportage Adamou Soumana et Cheb Guissou. Le marché central de bétail de la capitale, communément appelé Trakou, continue de se ravitailler en bétail en prélude à la fête de Tabaski. Les béliers sont les plus prisés des animaux par la clientèle pour ce sacrifice d'Abraham. Des clients qui trouvent le bétail abordable cette année. Les prix des moutons, c'est abordable. Ça dépend de ta bourse. Donc à partir de 75 000, tu as un mouton. Sinon, j'ai vu des moutons jusqu'à 400 000. Mais tu as un mouton à partir de 95, 80, 100. Donc en fonction de ta bourse, tu as un bon mouton pour la fête de Tabaski. Cette année, c'est abordable et il y a vraiment assez de moutons pour tout le monde. Oui. Et je pense que si on ne fait même pas attention, il y aura même des moutons qui vont rester cette année. Il y a tellement de moutons dans le marché. Et le prix est vraiment abordable. Pourquoi j'ai dit le prix est abordable? Même si tu as 30 000, tu vas trouver un mouton de 30 000. Mais tu ne vas pas venir avec 30 000 et dire que tu veux un mouton de 80 000. Là, tu vas retourner et dire que c'est vraiment les moutons sont chers alors que moi, je ne vois pas la cherté des moutons. Avec 50 000, tu peux en avoir ton mouton. 30 000, tu peux en avoir jusqu'à oh là là. L'année entière, il y a vraiment un engouement. Et puis le mouton a été moins cher. Mais cette année, vraiment, le mouton est un peu cher. C'est vraiment un peu grimpé par rapport à l'année passée. Les vendeurs, de leur côté, s'inquiètent de l'abondance du bétail et la rareté de la clientèle. Cette année, il y a beaucoup de moutons et le marché continue à être ravitaillé. Nous craignons même une mévente. Le bétail est à la portée de toutes les bourses et les clients viennent à compte-gouttes et repartent satisfaits. Cette année, il y a plus de moutons que l'année dernière. Pour ceux n'ayant pas encore acquis leur bête de sacrifice, faites un tour au marché de bétail où les vendeurs vous attendent impatiemment. En tout cas, les marchés sont inondés par le mouton Adam Soumana. Et le mouton, c'est l'animal le plus préféré donc, par les fidèles pour le sacrifice. Pourquoi cette préférence du mouton? Réponse avec Oustaz Haladou Hayam. Le choix du mouton est très important parce que cela tire son origine d'un sacrifice ultime que le prophète Ibrahim a voulu faire une offrande à Allah subhanahu wa ta'ala au nom de Allah subhanahu wa ta'ala de son fils Ismaël. Le choix de l'animal est très important et c'est pourquoi il y a l'espèce qui est à respecter. C'est à choisir dans l'espèce bovine. Dans l'espèce ovine, les moutons d'abord, les chèvres et ensuite les bovins qui sont les vaches et les chameaux dans l'ordre d'importance. Et ensuite la bête doit être bien portante, ni amputée dans tout ce qui se greffe sur son corps, à savoir les yeux, les oreilles, la queue et même les parties génitales. L'individu animal ne doit souffrir d'aucune blessure ou amputé dans aucune partie de son corps, ni même manifestement malade ou visiblement boiteux. Donc l'animal doit être bien portant et quant à l'espèce des moutons, doivent avoir un an révolu, les chèvres environ une année, quand bien même un mouton de 6 mois est accepté et les bovins 2 ans révolus, quant aux camelins 4 ans
révolue. Donc ce sacrifice aussi est d'une importance capitale qu'il faut puiser quant au moyen de l'achat de l'animal, il faut puiser dans ce qu'on a du licite. Quant à celui qui n'a pas les moyens, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a une fois sacrifié un mouton pour lui et un autre pour sa famille et les membres de sa communauté jusqu'à la fin du temps. Et ce sacrifice, pour qu'il tienne sa valeur de sacrifice, il faut qu'il soit fait après la prière de Eid. Celui qui sacrifie, donc après l'imam, c'est lui qui sacrifie avant, c'est seulement la viande qu'il a à consommer. Il est souhaitable le jour de la fête de s'abstenir de manger. C'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de casser le matin avec ce que produit un produit de l'animal. Donc ça peut être le foie de l'animal. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Donc c'est important de marquer une différence avec la fête de l'Aïd el-Fitr, au cours de laquelle il est souhaité manger avant d'aller à la prière. C'était là donc les explications du Oustaz Haladou Yahya sur le choix de moutons pour la fête de Tabaski, mais aussi sur le comportement le jour même de la fête. Toujours parlons de cette fête à quelques heures donc de la célébration de la fête de Tabaski. Dans la ville de Niamey, c'est l'effervescence. Les grandes artères de la capitale sont transformées en des lieux de vente des matériels, notamment des équipements et ustensiles de cuisson. Reportage Sekina Gazibo et Avocat Soleil. À la veille de la fête de l'Eid al-Adha ou fête de Tabaski, les vendeurs et revendeurs du charbon, des bois et bien d'autres accessoires pour la grillade et la cuisson sont installés au bord des grandes artères de la ville de Niamey. Une activité temporaire à laquelle beaucoup de jeunes s'adonnent. Seulement, ils se plaignent de la rareté de la clientèle. Nous avons les bois, les coupes-coupes, les fils, les nattes et autres, les casseroles. La vente, on peut dire alhamdulillah, mais jusqu'à présent, les clients ne viennent pas comme nous le souhaitons, quoi. Vraiment, on peut dire que c'est pas comme cette année, vraiment c'est un peu difficile, quoi. Nous vendons des nattes, casseroles, couteaux, haches, fourneaux et bien d'autres ustensiles à des prix très favorables. Mais notre problème va du fait que les clients se font rares à cause du manque d'argent. Ces vendeurs n'ont pas manqué de lancer leur cri de cœur. Nous lançons un appel à l'endroit de la population de venir acheter pour qu'on puisse avoir quelque chose de nous aussi. Il est à noter que cette fête de Tabaski, la plus grande pour les musulmans, sera célébrée au Niger cette année, dans un moment tant particulier, marqué par une morosité économique. Parlons à présent d'un produit très utilisé pendant la fête de Tabaski, notamment ce sont les épices qui sont utilisées dans la cuisson, des produits qui inondent actuellement les marchés et à des prix défiant toute concurrence. Reportage Asma Oseidou et Nasser Seydou. Utilisé dans la cuisine, le piment sec est devenu à quelques heures de la fête de Tabaski l'un des condiments les plus sollicités par les femmes dans les différents marchés de la place. Au marché de Yantala ou marché Habtagui, le regard des femmes est tourné vers le moulin pour la transformation du piment. Pour le moment, les prix sont abordables, pas trop chers. Ils n'ont pas trop augmenté sur les prix d'habitude. Mais certains produits, comme le poivron, l'oignon, le piment frais, voilà, tout est cher maintenant. Les condiments pour les piments, pour assaisonner les piments, tout ça c'est abordable, c'est comme d'habitude. En tout cas, il y a tellement de gens, il faut suivre la queue pour pouvoir transformer ça en poudre. Donc,
Vraiment, et puis il y a la chaleur, le piment rentre dans les yeux, on a avec les enfants, tout ça là, c'est vraiment pénible quoi. Et puis pour la transformation, ça a changé. Ils ont augmenté. Par exemple, avant, si tu amènes une demi-tasse, on peut te faire ça à 200, 250. Maintenant, une demi-tasse, on peut te dire 300, ainsi de suite comme ça. On est en train de se préparer pour la fête. Écraser piment, acheter les condiments. Que Dieu. Tout cher, madame. Tous les prix sont commandés, ça a augmenté. Les revendeurs se frottent les mains, même si ce condiment provient de l'extérieur, ce qui explique sa cherté. O da fagine de o kenkin da yaji yankuru igon valere ikuno gide bon donc tasa 1000 francs no ginera afo gon ki ginera 1500 o ibe gon ngo ginera 1500. Je vends du piment sec pour les femmes et quelques ingrédients pour l'assaisonnement. La tasse se vend à 1000 francs voire 1500. Ça varie selon la qualité du piment. Le prix a légèrement grimpé. Ce piment nous provient du Nigeria. Dieu merci, à l'occasion de la fête de Tabaski, les clients sont au rendez-vous. Asino yadinga dum ko yadinga hankani di ifunda no mo rugo kan ne yadinga be mot no rugo ara da fo anka Nigeria no afunda bazo clou Nigeria no rugo funda. Ainsi, le piment peut être ajouté en début de cuisson ou être utilisé pour l'assaisonnement de la viande. Cependant, sa consommation doit se faire avec modération car une fois faite abusivement, elle peut provoquer plusieurs maladies selon les conseils des médecins. Merci à Sama Oussedou et d'avance, bonne fête à tous les musulmans. Et puis ce communiqué de presse du réseau des journalistes pour les droits de l'homme RJDH relativement à la révision de l'ordonnance modifiant la loi 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger. Le bureau exécutif national du réseau des journalistes pour le droit de l'homme RJDH réuni en session extraordinaire pour examiner ce nouveau développement note que cette modification de loi constitue un recul pour la liberté de la presse et la liberté d'opinion consacrée par les instruments juridiques internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme dont l'article 19 proclame que, je cite, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération des frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Fin de citation. Il faut rappeler, poursuivre le communiqué du RJDH, que pour mieux garantir la liberté de la presse, le Niger a opté pour la dépénalisation des délits commis par voie de presse à travers la loi portant régime de la liberté de la presse. Au sens donc de cette loi, aucun journaliste ne doit en principe faire l'objet de détention pour les faits commis dans l'exercice de son métier, notamment pour la diffamation et l'injure. Or, poursuit le RJDH, la révision de la loi 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger vide la dépénalisation des délits commis par voie de presse de tout son sens, qui veut qu'aucun journaliste ne soit emprisonné dans l'exercice de son métier. Pire, poursuit le RJDH, la modification apportée ne se limite pas à rétablir les sanctions pénales prévues par la législation antérieure, mais aggrave les peines de prison et d'amende, ce qui est de nature à provoquer la peur et l'autocensure chez les professionnels des médias, précise RJDH. Au titre de rappel, depuis donc l'adoption du texte de la cybercriminalité au Niger, poursuit le RJDH, plusieurs journalistes ont été poursuivis et condamnés pour soit des articles publiés en ligne ou pour avoir tout simplement relayé des articles d'autres médias en ligne. Du reste,
précise l'ANDH, c'est RJDH. La nouvelle loi va négativement impacter le travail des journalistes nigériens, alors même que la plupart des médias électroniques, web TV et journaux en ligne, ainsi les personnes qui produisent du contenu répréhensibles le font donc à partir de l'extérieur. C'est pourquoi le bureau exécutif national du réseau des journalistes pour les droits de l'homme, RJDH, conformément à son mandat de promotion et de protection des droits humains, demande la modification de l'ordonnance, de cette ordonnance, pour mieux assurer l'effectivité de la liberté d'expression et d'opinion pour les journalistes, tout en respectant la dignité humaine et les exigences de sécurité. Le respect de l'éthique et de la déontologie par les professionnels des médias dans ce contexte d'insécurité et de défis multiformes pour notre pays. Une utilisation responsable des réseaux sociaux par les citoyens afin de préserver la paix et la cohésion nationale dans notre pays. Enfin, le RJDH réaffirme en toutes circonstances son engagement indéfectible en faveur de la défense des droits des journalistes et la promotion d'un environnement médiatique libre au Niger. C'est la substance donc de ce communiqué de presse du réseau des journalistes pour la défense des droits de l'homme RJDH, signé donc par son président Ibrahim Abdou Tikere. Le communiqué date donc du 15 juin 2024. Parlons toujours du droit. Quelle réforme pour le système judiciaire nigérien? C'est sous ce thème que le syndicat autonome des magistrats du Niger, le SAMAN, a organisé hier, vendredi 14 juin 2024, à l'occasion de la journée de réflexion sur la justice. Plusieurs sous-thèmes ont été développés par d'éminents conférenciers, à l'exemple de Maître Daouda Samna, avocat à la Cour et ancien bâtonnier, qui a axé son exposé sur l'indépendance des magistrats du siège. On l'écoute. Qu'on soit au siège ou qu'on soit au parquet, le juge il est soumis au même serment. Ce serment, ce lien fort, cet engagement qu'il prend durant toute sa carrière et qui devrait le lier. On ne peut pas, pour moi, être un procureur ou un magistrat, un juge sans indépendance. Certes, les magistrats de siège, au terme de la loi de 2018, sont placés sous l'autorité du premier président de la Cour de cassation, tandis que les magistrats du parquet sont placés sous celle du ministre de la Justice. Mais, quel que soit, qu'il soit du parquet ou qu'il soit du siège, ils prêtent le même serment à l'entrée. Le serment de respecter la loi et de n'être soumis qu'à l'autorité de la loi dans le cadre des actes qu'il pose. Donc pour moi, l'indépendance est cette obligation, le devoir de se conformer dans l'exercice de ses fonctions à la seule autorité de la loi et à sa conscience, en s'affranchissant de toute influence extérieure et même intérieure. Et je dirais pourquoi. Car, pour moi, toute justice vertueuse, soucieuse de concilier un contre-pouvoir, repose en premier et essentiellement sur l'indépendance des magistrats. C'est une valeur fondamentale sans laquelle il n'y a pas tout simplement de justice. On vient vers un juge parce qu'on estime qu'il est indépendant et qu'il a la capacité de pouvoir dire le droit sans aucune influence extérieure. Et pour moi, cette influence, cette indépendance, elle doit s'entendre non seulement de l'indépendance par rapport aux immixtions de l'exécutif ou de l'autorité de nomination, de l'indépendance par rapport au pouvoir de l'argent, à la corruption. J'aurais voulu franchement qu'il y ait un thème ici sur la corruption en matière judiciaire. Parce que c'est ça aussi un des gros problèmes de notre justice. Il ne faut pas qu'on ait peur d'en parler. Nous en sommes, et il ne s'agit pas seulement des magistrats. D'autres acteurs y participent aussi.
Donc il faut qu'on ait le courage de traiter ces questions. Il faut aussi qu'il puisse s'affranchir de l'influence aussi du cercle familial et social. Je sais que ce n'est pas facile d'être juge. J'ai eu peut-être dans ma vie à être juge un jour parce qu'il m'était revenu de devoir juger mes propres confrères et j'avoue que ce n'était pas facile. C'est ce jour que j'ai compris combien de fois c'était difficile le rôle de magistrat, de juge. C'est ce jour que j'ai compris en fait qu'on demandait aussi assez aux magistrats mais qu'il restait un homme. Lorsque on doit juger ses confrères et que vous avez la femme du confrère qui a ami à votre femme, qui va voir la femme pour vous dire notre mari va juger mon mari, il faut faire attention, il faut lui dire ça, il y a des pressions de toutes sortes qu'on reçoit. Donc si on ne fait pas preuve d'indépendance, on risque de ne pas bien juger. Si on ne se rend pas compte que la mission qu'on a, c'est celle de servir clairement des intérêts de la société, des intérêts de la corporation, on risque de laisser passer tous ces trucs-là et de flancher. Et aussi, le magistrat doit pouvoir se départir de ses problèmes personnels. Quant à l'ancien secrétaire général du syndicat autonome du magistrat du Niger, Saman Ayouba Hassan, a lui parlé de la gestion de la carrière des magistrats, le point CSM et plan de carrière. Le conférencier a soulevé plusieurs insuffisances, notamment le non-respect du plan de carrière. On l'écoute. On sait comment le système aujourd'hui, c'est juste des formulaires, un formulaire avec des critères, comportement général et le président, le premier chef hiérarchique, il ne fait que cocher bien, assez bien et autres. Est-ce que ça c'est suffisant pour évaluer la valeur intrinsèque d'un magistrat? Voyez-vous? Et lui, il compile donc tous les magistrats de son ressort, il note en fonction de choses. Et surtout que les notes ne sont même pas communiquées. La loi dit que tu peux avoir accès. Mais malheureusement, les gens ne communiquent pas pour que le juge puisse faire des observations. Non, on t'a jugé, ton comportement est bon ou bon, tu ne sais pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On envoie juste au président de la cour d'appel, qui est aussi loin du juge. Et lui aussi, il va apprécier en fonction de ce qu'il a vu, ou bien lui aussi en fonction de vos rapports. Et parfois, il ne vous connaît pas, il va vous noter. Et ce n'est pas suffisant, on va jusqu'au président de la cour de cassation. Lui aussi, qui est très loin, il va vous apprécier. Et on dit après jusqu'au président du conseil supérieur de la magistrature, qui sont tous loin et qui malheureusement, ils vont vous apprécier sans critère d'appréciation, sans même vous connaître. Je crois que ce système est mauvais, il n'est pas bon, il faut qu'on trouve des solutions. En tout cas, il y a des critères de performance qu'on peut trouver dans les entreprises ou autres, en tout cas pour apprécier la valeur intrinsèque du magistrat. Surtout que malheureusement chez nous, ces notes-là, chaque année on les fait, mais elles ne sont jamais tenues en compte pour nommer les magistrats. Donc ça pose problème. Alors, est-ce que c'est même nécessaire alors? Donc la question reste posée. Ensuite, le troisième niveau, c'est le respect de l'ancienneté dans les nominations au niveau du ministère de la Justice. Malheureusement, aujourd'hui, on constate qu'on nomme des jeunes magistrats DG et les anciens sont là, ils parlent dans des bureaux ou dans des cellules. Voyez-vous, ce n'est pas que je suis contre la promotion des jeunes magistrats, mais on est dans un corps hiérarchisé. Pour que les gens se respectent, il faut respecter les fondamentaux. Voyez-vous, on ne peut pas bombarder un jeune magistrat DG pendant que celui qui a 30 ans de carrière, il est président d'une cellule, d'une commission quelque part. Donc il faut quand même que si on veut être sérieux, on veut du système, il faut bien qu'on se dise la vérité, qu'on respecte ces fondamentaux-là, que les gens soient au même niveau. Je ne peux pas t'encadrer au cours des stages, après tu deviens DG, moi je suis je ne sais pas où. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Donc, mais que les gens se rassurent, hein, nous on veut la promotion de tout le monde et qu'on respecte ces fondamentaux, c'est important. Le troisième point, c'est par rapport aux grades et les postes qu'on occupe. Ok? Donc pour les grades, j'ai dit que si vous parcourez le statut de la magistrature, il a organisé les conditions d'admission de l'auditeur, les conditions de stage et l'intégration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le texte qui régit l'auditeur, c'est le statut de la magistrature. Ok? Mais malheureusement, dans le décompte de l'ancienneté, on fait fi comme si vous n'avez pas été régi par un texte. C'est à partir donc, on ne tient pas compte du temps que vous avez passé à l'école pour votre ancienneté. Alors même qu'au Niger, ça se faisait avant, c'était un acquis qu'on avait perdu. Ailleurs, ça se faisait parce que vous êtes soumis aux mêmes obligations que le juge, par exemple, au cours du stage, parce que vous avez accès au dossier, vous jurez même. Alors pourquoi ne pas prendre ce temps-là, passer à l'école, pour décompter justement votre ancienneté?
C'était Ayouba Hassan, ancien secrétaire général du SAMAN, à l'occasion de la journée de réflexion sur la justice. À cette occasion, le SAMAN a organisé une conférence débat qui a porté sur le thème « Quelle réforme pour le système judiciaire nigérien ?» Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Une fois de plus, nous vous souhaitons d'avance bonne fête, excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end.